Les aventures d'Octave, d'abord c'est un monologue, disons polyphonique, à savoir qu'il y a beaucoup de personnages, dont où les deux personnages principaux sont un père et un fils, donc Antoine Pajot, qui est le narrateur, et son père, qui s'appelle René Pajot, et tout tourne autour du thème de la transmission, à savoir que c'est un texte d'abord humoristique, assez drôle, et en même temps touchant, parce que le fils va sans arrêt être confronté à un père qui va absolument lui léguer quelque chose, enfin lui léguer, avoir disons, une espèce de névrose de savoir qu'est-ce qu'il va laisser à son fils. Donc la seule idée qu'il a pour l'instant, parce qu'il c'est un mec qui est complètement un peu à la ramasse, c'est qu'il va acheter une maison de campagne, alors qu'il n'a pas un rond, mais il va acheter une bicoque quelque part, pour y planter un arbre pour que son fils puisse y déposer ses cendres. On se tire chez la banquière. Très gentille, la banquière. Madame Georgette Gorgibus, elle s'appelle. Elle nous fait asseoir et plonge de rechef dans son ordinateur. Moi, du haut de mes 10 ans, je plonge illico dans son décolleté. Le choc. 2 ballons de basket gonflés à l'hélium. Ça tient presque du surnaturel. Elle relève la tête et me plante son regard droit dans les yeux. Il te plaise, mon petit ? Je hoche timidement la tête, ou plutôt j'opine du buste, vu mon infirmité. Tu veux les prendre en photo pour les envoyer à tes copains ? Je rebascule en arrière, rouge comme une écrevisse. Qu'est-ce qu'il a ? Il avale un parapluie ? Ne le prenez pas mal, Madame Gorgibus. Mon fils souffre d'un torticolis depuis que sa maman a quitté le domicile conjugal. C'est un gamin très sensible. Je vois ça. Elle me tire la langue et sourit à mon père. Avec ce que vous avez sur votre compte d'épargne, à part un cabanon dans la Creuse, je vois difficilement ce que je peux faire pour vous. Vous avez un emploi stable, monsieur Pajot ? Lui aussi a bien du mal à la regarder dans les yeux. Monsieur Pajot ? Non. Non, pas vraiment. À vrai dire, je traverse actuellement une période assez creuse. D'ailleurs, puisque vous y faites allusion, la Creuse me paraît une excellente idée. Les Bernichons sont des gens très accueillants, même s'ils sont très peu nombreux. Ils sont au moins 2. Je vous demande pardon ? Monsieur Pajot, vous venez de dire les Bernichons sont des gens très accueillants, même s'ils sont très peu nombreux. Alors moi, je vous réponds, ils sont au moins 2. Au moins 2 quoi ? De nichons, papa. Quoi ? Tu voulais dire les berrichons et tu as fait un lapsus. Alors madame te fait remarquer que les bernichons vont par paire, comme les paires de nichons. J'ai dit les bernichons ? Mais oui, papa. Bon, écoutez, monsieur Pajot, nous n'allons pas passer l'après-midi sur les berrichons, les bernichons, les petits cochons, les gros nichons. Revenez me voir quand vous aurez trouvé votre bocal à cornichons dans la Creuse, et nous aviserons. Elle lui tire la langue. Mon père se pique le phare du siècle et nous raccompagne poliment à la porte.